On parle actuellement de quelques morts au Gabon. Naturellement, vous savez tous ici que c'est bien plus que quelques morts. Moi, il s'est trouvé que j'étais au QG de Jamping au moment de l'annonce des résultats de la CENAP. Et spontanément, une marche s'est organisée avec des pères de famille, des mères de famille, des enfants. Ils avaient pour mot d'ordre de partir, de chanter l'hymne national, votre bel hymne national, mais très vite, juste au niveau de l'échangeur du charbonnage, ils ont été arrêtés. Et de ce que j'ai comme image, il y en aura peu, parce que les premières personnes sur qui on a tiré, ce sont d'abord les cadreurs, et pour qu'il n'y ait pas d'image. Alors ils ont été rapides, dégourdis, d'une manière générale, ils ont réussi à échapper, mais on n'a pas le premier assaut vis-à-vis de cette population, de ces citoyens gabonais qui voulaient juste se rendre à la démocratie pour réclamer à la CENAP des résultats justes. Moi, j'étais restée au QG, j'ai vu arriver les premiers blessés, ceux qui ont reçu des bombes assourdissantes, ceux qui ont reçu des balles et ceux qui ont aussi reçu des coups de couteau, car il y avait des infiltrés dans la marche. Ça a été filmé. On a appelé naturellement la Croix-Rouge qui est venue aider ces personnes. Je suis restée un certain temps au QG jusqu'à 10h du soir. Il y avait une ambiance à la fois de gravité mais aussi de sérénité en disant, comme vous dites aujourd'hui ici, on ne lâchera rien. Et les gens étaient déterminés et ils ne voulaient rien lâcher. C'est dans la nuit qu'un hélicoptère qui avait déjà survolé à plusieurs reprises le QG de Ping, qui a lancé des bombes assourdissantes. Et il y a eu une milice au sol qui a aussi intervenu. Les premières victimes qui sont tombées, ce sont les jeunes qui assuraient la sécurité à l'entrée du portail. Un bon nombre ont essayé de partir, de s'échapper. Les blessés ont réussi à rentrer dans l'immeuble et une partie de personnes, je ne peux pas vous dire combien, mais une partie est restée. Ces personnes ont été emmenées. On ne sait pas aujourd'hui où elles sont. Il y avait aussi des blessés qui étaient restés dans la cour aussi, qui n'avaient pas pu rentrer. Ces personnes aussi ont été amenées quelque part, on ne sait pas où. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ce groupe qui a intervenu a ramassé systématiquement toutes les balles, tout ce qui avait été utilisé, et ils ont nettoyé la cour. Une fois qu'ils ont nettoyé la